dites-moi que vous l'avez reconnu. Je suis désolé, mais après ce que je vais vous montrer, on va devoir réélire le footballeur le plus drôle. Donc si j'ai bien compris, voilà ce que notre capitaine fait en pleine Coupe du Monde. Les gars, il est complètement fou. Le pire, je crois, hein, c'est qu'il s'apprête même au défilé. Il y en a un, l'enfoiré, il a dit, il met juste les tenues quotidiennes de Koundé. Mais celle-là, on était à ça, d'avoir la plus grande tenue de l'histoire du football. Parce que forcément qu'on a pensé à ça, mais aussi à ça, le général. Pour ceux qui me demandent, en plus, hein, ça a tout simplement été fait dans le but de tester de tenues extravagantes pour faire écho avec l'arrivée des Bleus à Clairefontaine. Tout ça pour faire du bruit, en fait. Non, franchement, quand je vous dis hein, qu'on est sur l'un des meilleurs groupes depuis 2018, si ce n'est peut-être le meilleur groupe, on en tirera conclusion. Si ça colle aussi footballistiquement parlant, d'ici la finale de la Coupe du Monde, si on va jusqu'à là-bas déjà pour commencer. Mais ce qu'on voit, franchement, c'est bon délire, c'est bon mood. Et surtout Kylian, comme je vous l'ai déjà dit, hein, humainement parlant, tout ce que j'ai vu là depuis le début de la Coupe du Monde, vraiment, c'est incroyable. S'il arrive en plus à devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est trop. Mobutu! Il a décidé d'assumer le statut, les gars. Coupe du Monde, on prend responsabilité. Ok, attention. Attention le Sénégal. Hein. Il y a quelques jours déjà, on avait vu le costume pour annoncer les plans pour la saison prochaine à Dumfries. J'espère que les prestations que tu as sorties pendant les préparations, c'est parce que tu avais des problèmes avec Esther. Mais le plus important pour l'instant, c'est que Joga Vomito va jouer la compétition qui va déterminer sa place à Madrid la saison prochaine. Il nous a dit hier en conférence de presse, je suis au niveau que j'ai toujours rêvé d'être. Si c'est vraiment ça le niveau, c'est compliqué. Hakimi nous dit en Afrique on nous appelle les Brésiliens d'Afrique. Je tiens à préciser que je suis togolais et l'information elle est complètement fausse. En plus de ça ils ont changé de coach. Le mec il est inconnu au bataillon. Il nous dit nous n'avons pas peur du Brésil, mes joueurs sont prêts. Nous sommes le Maroc. Les Sénégalais c'est comment? Parce que j'ai l'impression que les Marocains veulent nous faire comprendre que c'est eux les champions d'Afrique. Et pour vous dire, même Mobutu il était perdu. On joue le champion d'Afrique, je sais même pas si c'est eux ou le Maroc. Les matchs qu'on attend depuis un moment vont bientôt commencer les gars. Joga Vomito ce soir, Mobutu mardi. Kylian, j'espère que tu as réglé tous tes problèmes avec Esther. Parce que cette coupe du monde là elle est personnelle pour nous deux. On s'est déjà parlé. En attendant, on se donne rendez-vous ce soir pour ce Brésil-Maroc. Sinon, comme d'habitude, c'était votre gars Silas pour nouveau banger. Ça y est, la Coupe du Monde va démarrer, les amis. Non, les matchs qu'on a vus là, c'était juste un avant-goût. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer, les gars. Déjà, je ne sais pas dans quel état on sera demain vers 8h du matin. Parce que là, on ne va pas dormir cette nuit, les gars. Moi, je pense que je serai dans cet état-là. Et en plus, j'ai un tournoi toute la journée. Je serai comment, les gars, physiquement, les gars. Moi, je ne vais pas dormir. Hein. C'est impossible. Déjà, on commence avec Qatar-Suisse à 21h, coup d'envoi. Ensuite, à minuit, on a le Brésil contre le Maroc, les gars. Hein? Le vrai Brésil face au Brésil de l'Afrique. Oui, d'après eux, ils sont les Brésils de l'Afrique. Est-ce qu'ils ont tort? Chacun son avis. Ensuite, à 3h du matin, on enchaîne avec Haïti-Écosse. Les Haïtiens, faites-nous honneur s'il vous plaît. Hein? On a envie de voir un peu de compas pendant le match, un petit but par-ci, un petit but par-là. J'espère que vous allez bien rentrer pendant cette Coupe du Monde. Et on termine avec Australie-Turquie. Moi, mon côté madrilène, encore une fois, je serai derrière ce petit-là, Arda Güler. J'espère qu'il va nous régaler, les amis. En tout cas, j'espère que pendant cette nuit-là, on ne va pas, entre guillemets, rester éveillé pour rien. J'espère qu'on va se régaler, s'il vous plaît, les amis. C'est maintenant officiel concernant la situation de Neymar. Tweeté par Fabrizio Romano et confirmé par Carlo Ancelotti en conférence de presse, Neymar Junior manquera le match d'ouverture Brésil vs Maroc, mais sera de retour la semaine prochaine. Neymar travaille dur pour se rétablir le plus rapidement possible. L'attente est qu'il se rétablit et rejoigne le groupe pour la semaine prochaine. L'attaquant brésilien devait être de retour face à Haïti le 19 juin. Le plan prévoit un retour à l'entraînement aux alentours du 17 juin. Vinicius lui a déclaré que leur seul objectif est de remporter la Coupe du Monde, que c'est pour ça qu'ils sont là. Mais juste un petit rappel, n'oubliez pas que le Maroc a tapé le Brésil 2-1 en 2023. Donc c'est très récent. Ne pensez pas que le Brésil va faire ce qu'il veut face à cette équipe marocaine. Un vrai duel qui oppose Marquinhos et Achraf Hakimi. Je ne suis pas obligé de vous répéter celui qui va remporter ce match. J'ai déjà dit au début, je supporte tous les pays africains. Donc peu importe ce qui se passe ici entre nous, on met tout ça là de côté. Je supporte le Maroc face au Brésil. Si ce pays a pu battre le Brésil une fois, ce n'est pas impossible de le refaire. Et j'espère bien qu'ils gagneront parce que c'est le plus important pour nous Africains. Donc rendez-vous à 22h. Prenez en compte les décalages horaires dans chaque pays. Après le match, il y aura le débrief, la célébration. Désolé Rafinha, j'ai pas le choix. Mais bon, faut faire un bon match quand même. Hein. Malheureusement, la foudre, elle va s'abattre sur les Marocains. Ils ont voulu le canner dans le désert, il est revenu en buggy. Les Brésiliens d'Afrique, faites attention à vous. J'ai appelé mon fils Vini et il m'a dit les 10 fois plus, c'est maintenant. Je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Les 10 fois plus que j'ai promis là, ça commence aujourd'hui. J'ai dit, ah ok, j'ai capté là où tu veux m'emmener. Vinicius, il est conscient que c'est lui le chef de ce nouveau Brésil. C'est lui l'élu. Il reste 8 matchs. Je peux changer l'histoire pour notre pays et pour les joueurs.
Vous vous rendez pas compte de l'impact, du symbole de cette phrase en fait. Il est conscient que si ça floppe, c'est lui qui va prendre tout. Il est conscient que si ça marche, c'est lui qui va prendre toute la lumière aussi. Et il est prêt et il accepte. Il a 25 ans, c'est un tournant de sa carrière. Il lui reste 1 an de contrat avec le Real. C'est le moment d'entrer dans une nouvelle galaxie, mon fils. Pour moi, c'est le joueur qui joue avec le plus de pression et le plus de responsabilité à ce mondial. Il n'y a même pas de question à se poser. Maintenant, c'est le moment de prouver. Les Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau samedi matin? Pour commencer, on parlera du Real Madrid qui pourrait mener un vrai duel avec Manchester United sur le dossier Matheus Fernandes. On parlera également d'un club de première ligue qui garderait un œil sur Nico Paz. Et pour terminer, Fabrizio Romano qui nous confirme qu'une légende du Real Madrid pourrait rejoindre le club après sa retraite. Pour commencer, l'info nous vient tout droit du journaliste Jacobs Ben. Le Real Madrid a eu des contacts avec Matheus Fernandes. Cependant, Manchester United pousse pour vite le signer et ils auraient même déjà contacté son club West Ham. Ce qui va être vraiment dommage dans cette histoire si on n'arrive pas à signer le joueur, c'est que José Mourinho est en train de pousser actuellement pour pouvoir le recruter. Mais Fabrizio Romano nous a bien rappelé que même si le Real Madrid veut recruter le joueur, on est obligé de dégraisser le milieu de terrain, donc vendre un milieu de terrain pour finaliser l'opération. Et c'est là où Manchester United pourra prendre de l'avance parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas quel milieu de terrain va partir. Mais bref, on gardera quand même un œil sur le dossier. Mais sinon, selon plusieurs médias anglais, Arsenal aurait effectué des vérifications standards sur Nico Paz. Et selon certains propos, Nico Paz aurait eu un appel téléphonique avec José Mourinho, donc appel au cours duquel Nico Paz serait sorti confus et un autre appel pourrait être programmé. Personnellement, le dossier Nico Paz ne me rassure plus du tout et je peux comprendre que ce soit compliqué parce qu'avec les milieux de terrain que José Mourinho veut recruter, Nico Paz il ne pourra pas lui promettre du temps de jeu. Et dans tous les cas, ce serait dommage de gâcher un tel potentiel. Et pour terminer, petite bonne nouvelle pour les Madrilènes, Fabrizio Romano nous confirme que le Real Madrid souhaite que Luka Modric revienne et a un rôle important au Real Madrid lorsqu'il prendra sa retraite. La décision a été prise. Sans oublier qu'il y a quelques semaines, plusieurs médias nous disaient également que Luka Modric pourrait prendre sa retraite après le mondial. Avec un José Mourinho qui cherche à intégrer une ancienne légende du Real Madrid dans son staff technique, avec un peu de chance, ça sera Luka Modric. En plus, on sait que les deux hommes ont une très très bonne relation. C'est José Mourinho qui a fait signer Luka Modric au Real Madrid et qui lui a donné toute sa confiance. Et concernant le dossier Toni Kroos, on n'a toujours pas de nouvelles. Dans tous les cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce beau samedi matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Mais regardez la réaction de Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic quand Speed, il leur dit que Ronaldo, pour lui, il va gagner la Coupe du Monde. You want to see something crazy? Who do you think is winning the World Cup? Portugal. Ronaldo winning the World Cup. What? Watch. And look, watch. Watch he win. Watch he win. Watch he win. Watch. Watch Ronaldo win. Wesh, I promise you. I promise you he's gonna win. je vous le promets, il a dit. Sue, baby. Suey. Suey. Les gars, rassurez-moi, ils ont réagi comme ça pour rigoler. C'était de l'humour. Non, parce que les deux là, on les connaît un peu, hein. C'est pas les plus grands fans de Cristiano Ronaldo, hein. Zlatan Ibrahimovic, il est pas non plus hyper fan de Ronaldo. Et Thierry Henry aussi. Comme par hasard, les deux, ils étaient sur le plateau. Mais Speed, il leur a dit, pour moi, c'est Ronaldo qui va gagner la Coupe du Monde. Les gars, ils ont fait une tête. Zlatan, à deux doigts, il le vire du plateau. Y a pas à faire ça, les gars, wesh. Imaginez Ronaldo, il tombe sur la vidéo, là. Il va penser quoi de vous deux? Surtout qu'en vrai, les gars, on parle du Portugal. C'est largement possible qu'il gagne la Coupe du Monde. C'est pas comme si Speed, il a dit, ouais, le Canada va gagner la Coupe du Monde. Respectez un peu CR7, les gars. Moi, les gars, j'aimerais savoir une chose. Hier, pendant le match États-Unis-Paraguay, le réalisateur, il s'est beaucoup arrêté sur ces deux personnes. C'est qui? Parce que non, je comprenais pas pendant le match. À chaque fois, arrêt sur image, arrêt sur image. Je me suis dit, peut-être c'est la meuf d'un joueur. C'est pas la meuf à Dest? Non? C'est pas la meuf à Dest? Hier, on m'a dit, ouais, il a livré une bonne performance, retour au Barça, machin. Sur les réseaux, ça le compare à Roberto Carlos, des trucs. Mais les gars, peut-être les États-Unis, ils ont bien joué. Mais vous connaissez Dest? C'est un bluffeur. Le joueur est un bluffeur, je vous le dis. Je vais pas m'extasier pour un bon match contre le Paraguay, non. Il va pas m'avoir. Alors oui, c'était un très bon match d'Eli. Voilà. Quand on le met plus haut sur le terrain, on voit que ça lui réussit. Parce que oui, son gros problème à lui, c'est de défendre. Quand je vois des commentaires style à la place de Jules Koundé, mais en fait, vous aimez pas le Barça. Vous voulez notre chute l'année prochaine. Ce mec-là, il sait pas défendre. Je vous le jure qu'il sait pas défendre. Et encore, offensivement, c'est très limité. Là, il est bon de temps en temps, voilà. Mais il va pas m'avoir, ce mec-là. Je le connais. Non, je veux pas de toi au Barça.
On a eu des très beaux matchs pour ce début de Coupe du Monde, mais la vraie grosse affiche, les gars, elle est ce soir, Maroc-Brésil. Et même si on n'est pas marocain ou brésilien, les gars, on va avoir un œil très aiguisé sur cette rencontre en tant que madrilène. On va pouvoir voir la prestation de Vinicius, de Brahim Diaz, aussi Hendrik qui sort d'une très belle saison à Lyon. Et les gars, attention à Brahim Diaz parce que quand il enfile le maillot du Maroc, c'est clairement pas la même chose qu'au Real Madrid. Ce soir, ça va clairement être l'un des joueurs les plus dangereux côté Maroc. Par contre, les gars, Vinicius, on sait que c'est compliqué. Au Real Madrid, ces derniers temps, c'est dur. En sélection, les gars, ça a toujours été un peu compliqué pour lui. Il a quelques petits matchs vraiment où il est bon. Est-ce que ça va être lui la relève de cette sélection pour la Coupe du Monde, les gars? On sait que depuis quelques années, Neymar il se met sur le côté maintenant. Après Vinicius il en profite pas pour se mettre en avant non plus. Et en tout cas quoi de mieux qu'un bon match de Coupe du Monde face au Maroc pour se lancer directement. Les gars on va voir ce que Vini va nous proposer ce soir. Pour finir les gars, Hendrik qui sort d'une très grosse saison avec l'OL, pour moi on est quasiment sûr qu'il peut faire une très bonne Coupe du Monde. Il a réussi à prendre sa place dans la liste et pourtant les gars on sait qu'avec sa relation avec Carlo Ancelotti c'était pas gagné d'avance. Et aujourd'hui on cite son nom pour dire que c'est l'un des attaquants les plus dangereux côté Brésil. En tout cas les gars on est pressés d'être ce soir, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match en commentaire, quel score vous voyez et comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.